Dear Joseph, it's my first meeting of the EPP as the new leader of the French Les Républicains. And let me tell you something. With Christian Jacob, with Michel Barnier, we are proud to be member of the EPP. The EPP is our family, and our family is the party of Europe. Never forget it. We were, all of us, at the birth of Europe. We are the party of de Gasperi, the party of Adenauer, the party of de Gaulle, the party of Václav Havel, of Wilfried Martens. We are the ones who actually built Europe, and we will keep on building it with you all. We can be proud of that. And we have two very good candidates. Sehr geehrter Manfred und sehr geehrter Alexander, wir haben großen Respekt vor Ihrem europäischen Engagement und Ihren aufrichtigen Überzeugungen. Aber ich habe auch persönlich eine aufrichtige Freundschaft zu den Männern. Und ich möchte Ihnen beiden viel Glück wünschen. Das kommt aus der deutschen Delegation. Et je voudrais maintenant rajouter quelques mots en français qui auront aussi l'applaudissement de la délégation allemande. La première d'abord, chers amis. Nous sommes une famille et nous ne devons jamais l'oublier. Nous avons des différences, mais nous sommes une famille. Dans une famille, il y a des débats, mais on reste ensemble. Ne tombons pas dans le piège tendu en ce moment par Emmanuel Macron et par d'autres responsables européens, qui consiste à diviser le PPE. Nous devons, j'en suis intimement convaincu, rester unis. La deuxième chose, il faut que nous soyons lucides. C'est une période dure pour l'Europe. Ne faisons pas semblant. Nos populations ont de plus en plus de mal à comprendre ce que fait l'Europe. Ne faisons pas semblant. Nos populations nous adressent un besoin toujours plus fort de demande de protection tournée en direction de l'Europe. Et on ne peut pas, quand on en est un responsable politique, tourner le dos à ce que nous dit notre peuple. Il faut comprendre et il faut apporter des réponses. Je crois à l'Europe. Je veux qu'ensemble nous puissions sauver l'Europe. Mais pour sauver l'Europe, je suis convaincu aussi qu'il faut que nous ayons la lucidité de dire que des choses doivent changer et que seul le PPE est capable de les faire changer. Il y a pour moi 4 priorités. La première, d'abord, il faut protéger ses frontières. C'est le premier devoir d'une institution politique. Hobbes et Rousseau, Manfred, nous l'avaient appris très tôt. Et Christiakos, Pablo l'ont dit tout à l'heure, nous avons besoin de maîtriser notre immigration, de lutter contre le terrorisme et contre l'intégrisme. C'est le premier besoin aujourd'hui européen. La deuxième chose, et j'y crois parce que c'était la vocation initiale de l'Europe, Europe first. Europe first. On ne peut pas accepter qu'un commissaire européen nous dise qu'il ne fait plus de différence entre des entreprises chinoises et des entreprises européennes. Nous avons besoin d'une stratégie industrielle. Nous avons besoin d'une vision économique. Nous avons besoin de pouvoir dire clairement que nous sommes là pour faire grandir nos champions européens et qu'ils soient capables de défier leurs compétiteurs chinois et américains. Et nous avons besoin aussi, comme nos compatriotes suédois l'ont très bien dit, de porter les attentes de la classe moyenne, parce qu'aujourd'hui c'est le problème majeur de la mondialisation. Comment construire une mondialisation profitable pour les classes moyennes? La troisième chose, et Boum l'a très bien dit dans son discours, il faut que l'Europe soit concrète, une Europe plus forte, mais aussi moins d'Europe là où il faut moins d'Europe. Une Europe avec moins de normes, mais une Europe qui soit capable de porter, Joseph, les projets sur Alzheimer, sur le cancer, sur la couverture en 5G mobile de l'ensemble du continent européen. Et enfin, c'est sans doute à cela que je tiens le plus.
Une Europe qui n'oublie jamais qu'elle n'est pas seulement une construction administrative, qu'elle n'est pas juste l'addition d'institutions, mais qu'elle est d'abord une civilisation, avec des racines communes, avec des valeurs communes qui font notre histoire et ce que nous transmettrons aux générations qui nous suivront. Et je voudrais à ce propos vous dire à tous que c'est notre devoir de défendre à chaque fois notre vision de la civilisation quand elle est attaquée. Il y a en ce moment une femme pakistanaise, Asia Bibi, qui est persécutée par les intégristes islamistes dans son pays pour sa liberté d'expression, pour sa liberté de croyance, pour la religion qui est la sienne. Le parti du PPE doit prendre position pour défendre clairement la liberté d'Asia Bibi, dont la vie est menacée par les intégristes islamistes. C'est la fierté de ce qu'est notre famille politique. Alors, mes amis, avant de passer la parole à mon ami Pablo, je veux vous dire que nous n'avons jamais eu autant besoin de l'Europe. L'Europe est en difficulté, mais nous n'avons jamais eu autant besoin de l'Europe. Pour la sauver, il ne faut pas chercher à se cacher les difficultés, il ne faut pas chercher à se cacher ce qui n'a pas marché jusque-là. Il faut que le PPE soit au rendez-vous, que nous soyons la colonne vertébrale de la refondation d'une Europe qui protège et une Europe qui se tourne vers l'avenir. Merci à tous.